Bonjour tout le monde. Donc ce soir, je voulais vous faire une vidéo de rattrapage, on va dire. J'étais en retard sur le livre de l'Avent. En fait, depuis le 12 décembre, je ne voulais pas raconter. Donc je vais le finir. Je voulais aussi vous souhaiter une bonne année. Bonne année. Et je voulais vous dire que pour cette année, on va essayer de faire plus de vidéos, plus être à l'heure. Il y aura des box surprises en plus. Et aussi des tuteurs Enfin, on perd. Enfin voilà, on va faire tout ça maintenant. Tout ça. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, une chose. J'avais fait une vidéo sur le kit pour arrêter de fumer. Non, je n'ai pas arrêté de fumer, mais on va dire j'ai diminué quand même. Il y a des endroits où j'essaye de ne plus en avoir des cigarettes. Et j'en passe très bien. Voilà. Donc, je vous le raconte, à partir du 12, je finis le livre. Regarde ça, c'est le bénin. Parce qu'en fait, j'avais plus beaucoup de batterie à chaque fois. Enfin voilà, Noël, les fêtes, c'est affreux. Donc, on était au 13, les flocons de neige. Pour confectionner un flocon de neige, prends une feuille de papier carré et plie-la en deux, le long de la diagonale, pour former un triangle. Plie ces derniers en deux, puis encore en deux. Enfin, découpe en t'inspirant du modèle. Avant de déplier soigneusement, et voilà. Après, ça fera des flocons de neige comme ça. Je vous mets le schéma. Et là, on met notre main avec un copeau de neige. Et on retire aussi un petit copeau de neige. On va le dire avec 14 décembre, les sucres d'orge. C'est si joli de décorer le sapin avec des sucres d'orge rayés. La mère Noël m'a dit qu'il ne fallait jamais comparer les rayures des sucres d'orge à celles des zèbres en présence de ces derniers. Ils sont très susceptibles et ne supportent pas d'être comparés à des bonbons. Les bonbons, ils sont en tout. Donc, on voit bien les sucres d'orge là. Et là, il y a le zèbre. Là, c'est un peu quand même à tout côté. Bon, alors, on les met. 15 décembre, l'âne Dominique. Cet âne italien, qui s'appelle Dominique, est le moins connu des amis du Père Noël. Ce dernier a besoin de ses pouvoirs magiques pour tirer le traîneau dans le froid et le gel. Tu écoutes ou tu n'écoutes pas, toi? Ça, c'est l'âne Dominique. Les cartes de vœux. Pour confectionner des cartes de vœux en forme de sapin de Noël, prends une feuille de papier épais, plie-la en deux et dessine la moitié d'un sapin le long du pli. Ensuite, découpe-le quand tu ouvres ta carte. Cela fait un sapin entier. Tu peux ensuite le colorier, le décorer de gommettes et écrire un petit mot. Donc là, vous avez l'exemple. Et là, vous avez les cartes de vœux. Et là, il décasse des mots. Encore une fois, bonne année. Bonne année. Les vacances de Noël. L'école, c'est super. On y apprend plein de choses. On retrouve les copains. Ce n'est jamais morose. Mais de toutes les coches, moi, je préfère celle qui annonce le début des vacances de Noël. C'était le 17 décembre. C'est ça. Avec les enfants qui ont fini l'école. Enlève ta main, s'il te plaît. L'école. Voilà. Pourquoi la couture? Le Père Noël, parce qu'on était en retard.
Alors, on appelle le Père Noël Santa Claus aux États-Unis, Kanakaluka à Hawaï, Wanakshma en Allemagne, Babo Natal en Italie, Gagant Baba en arménien, Jules Tomten en suédois et tout simplement Papa Noël en Espagne. Papa Noël et Papa Poumon. Je vous mets le texte là parce que c'est un peu difficile à lire. Et là, on voit le Papa Noël, le Père Noël, celui qui nous ramène des cadeaux. Oui, Des fois, il en ramène même trop. Des cours et des gâteaux. Ouais, Même de trop. Oui, même de cours. 19 décembre, les bergers. Les balais. Dans les collines, les bergers font la course. Il règne une joie pure comme l'eau de source. Les étoiles scintillent dans le ciel, montrant la voie au Père Noël. Et on va bonne année, boudou, bonne année, boudou. Donc, les bergers. Bonne année, boudou, bonne année, boudou, bonne année. 20 décembre, la marche des rois mages. De bon matin, j'ai rencontré le train. 2-3 grands mages qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train. 2-3 grands mages. 2-3 grands rois dessus le grand chemin. Là, on voit les rois mages. 21 décembre, les illuminations de Noël. À Noël, les rues et les maisons se portent de magnifiques illuminations. Mais attention, si tu es en vélo, à ne pas avoir un accident de bonhomme de neige à force de rouler le nez en l'air. Et là, on voit le bonhomme de neige. Et là, on voit le bonhomme de neige. Et Bobo, ça s'est cassé. Oui, merci. C'est pas moi qui l'a cassé. Hein. Oui, mais c'est moi qui l'ai cassé. Le 22 décembre, le chocolat chaud du Père Noël. Rien de tel qu'un bon chocolat chaud en hiver. Pour préparer 2 tasses de chocolat chaud, il te faut 75 g de chocolat noir en plaquettes, 20 centilitres de lait, 30 centilitres de crème liquide, 2 cuillères à café de sucre. Mélange le tout dans une casserole à feu très doux en remuant sans arrêt. Puis ajoute de la crème chantilly ou comme le Père Noël, fais-y fondre les chamallows. C'est pas le long. Et là, on voit le Père Noël qui boit devant la petite cheminée sans chocolat chaud. L'étoile de Noël. On dit que la naissance de Jésus a été annoncée au roi mage par une étoile spéciale, l'étoile de Noël. Aujourd'hui, si tu vois une étoile briller plus fort que les autres dans le ciel, c'est sans doute Vénus, l'étoile du berger. Voici comment dessiner une étoile sans lever ton crayon. Une étoile? Ça va être ça, c'est une étoile. Là, on voit l'étoile avec 2 enfants qui brillent très très fort. Après, on pose le deux. Regarde, après, je veux que ça fait avec. Oui. 24 décembre, les gâteaux. Noël est le meilleur moment pour faire de la pâtisserie. Sais-tu comment s'appelle la couche blanche et sucrée qui semble recouvrir le gâteau de neige? Le glaçage. Pour glacer un gâteau, il te faut 200 g de sucre glace, un blanc d'œuf et le jus d'un demi-citron. Fouette l'œuf et le sucre à la main pour obtenir une crème blanche. Ajoute le jus de citron et bat pendant une dizaine de secondes. Puis nappe la bûche ou les biscuits à l'aide d'une spatule. Laisse prendre à température ambiante avant de déguster. Voilà les petits garçons, ils mangent le gâteau. 25 décembre, la crèche de Noël. Couché dans l'étable parmi les animaux, le petit Jésus s'endort bien au chaud. Ses parents aiment veiller toute la nuit.